Wesh l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre rendez-vous du mois, évidemment. Pronostic d'Elimination Chamber, le dernier PLE avant WrestleMania. C'est là où tout va se décider. C'est là où on va commencer à tracer les dernières lignes droites. Surtout que là, pour le moment, en fait, on n'a pas grand-chose d'annoncer pour WrestleMania. Je crois qu'on a que deux matchs. Les matchs, du coup, des gagnants de Royal Rumble. C'est tout ce qu'on a. On n'a rien d'autre qui est acté pour WrestleMania. Donc on est complètement dans le flou. Aujourd'hui, on va ajouter du coup deux derniers matchs. Enfin, aujourd'hui, nous, on va les pronostiquer aujourd'hui. Eux, ça sera du coup samedi, dans la nuit de samedi à dimanche à 2 heures du matin, si je dis pas de conneries. Sauf si du coup c'est changé vu que c'est au Canada. Mais je pense que non. Ok, si c'est à 1 heure du mat. Ok, 1 heure du mat du coup pour nous, pour les Européens, etc. Bref, on est parti, on va commencer directement avec le premier match, le match potentiellement moins important, le match tag team, Tiffany Stratton et Trish Stratus qui vont combattre face à Nia Jax et Candice LeRae. Ce match n'a aucun sens, c'est juste parce que on est au Canada, donc on amène Trish Stratus. Je crois que c'est juste un coucou et puis ensuite elle se barre. Je pense que Trish Stratus ne va pas avoir de route vers WrestleMania ou quoi que ce soit. Je pense que on s'en fout un peu. On s'est dit bon, on la met où, elle avec Tiffany Stratton, ça match bien. Allez, hop, un petit match tag team. En plus, il y a Nia Jax et Candice LeRae, là, elles sont potes. Let's go, on va faire ce match-là. Aucun intérêt derrière ce match, hein, on va pas se mentir. Je pense qu'on va avoir une victoire de Trish Stratus et de Tiffany Stratton pour build encore plus Tiffany Stratton. Je pense que c'est Candice LeRae qui va prendre le pin, évidemment. On va garder Nia forte. Voilà. Fin d'histoire pour eux deux. Enfin, pour eux quatre, du coup. C'est le match le plus simple à pronostiquer. On va pas se mentir, c'était le match le plus simple à pronostiquer. C'est pour ça que j'ai commencé avec celui-là. Et on va du coup bah, enchaîner, évidemment, avec le match un peu plus compliqué, évidemment, à pronostiquer. Parce que tout peut se passer. C'est un match unsanctioned, donc sans sanction. C'est pas sanctionné par la WWE. C'est le match Sami Zayn contre Kevin Owens. Tout est permis. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, etc. Ils ont promis d'aller dans un seuil de violence jamais égalé dans leur rivalité. Ils vont aller plus loin, espérons, en réalité. Même si je suis pas sûr non plus. Hein. Les mecs, bon, ok, je veux bien que tu donnes ton corps, etc. Mais tu vieillis quand même un peu. Donc, je pense que ça va quand même se protéger un max. Ça va pas non plus aller dans la violence débile, etc. Je pense que ça va quand même rester clean entre Sami Zayn et Kevin Owens. Ils sont tous les deux chez eux. C'est des Canadiens. On est au Canada. Ça va juste être incroyable comme match. Let's go. Maintenant, on fait quoi? Aucune idée. Aucune fucking idée de ce qui pourrait se passer ce soir-ci. Euh, Soit retour de Randy Orton qui vient aider Sami Zayn, soit victoire de Kevin Owens. Je vois pas à quoi faire d'autre. En fait, je vois pas comment Sami Zayn pourrait battre Kevin Owens de manière clean. Pour moi, il y a aucun monde. Genre là, actuellement, Kevin Owens, il est beaucoup trop préparé. Il, il est sur une bonne série de défaites, etc. Mais il est préparé. Sami Zayn, du coup, il est pas clear médicalement, etc. Enfin, ça joue sur ça, c'est pas vrai, mais ça joue sur ça. C'est pour ça, du coup, que c'est un match non sanctionné par la WWE, parce que il n'est pas clear pour catcher, mais il veut quand même catcher. Donc, en vrai, Sami Zayn est faible. Sami Zayn est faible, c'est le moment parfait du coup pour faire gagner Kevin Owens. On peut faire que ça techniquement, on peut que faire gagner Kevin Owens. C'est pour moi la seule possibilité en fait de ce match, sauf si vraiment du coup tu ramènes Randy Orton, Kevin Owens à WrestleMania. C'est la seule possibilité. Sincèrement, je vois pas quoi faire d'autre et je vois même pas quel pourrait être leur chemin vers WrestleMania, leur match à WrestleMania tous les deux. Je vois pas du coup ce que ça pourrait être. Je vois pas Kevin Owens quelque part, à part contre Randy Orton. Pour moi, c'est la seule possibilité. Et Sami Zayn, je ne vois pas du tout où le mettre non plus. Donc, pour moi, c'est sûr qu'ils sont à WrestleMania, ces mecs. Mais où? J'en ai aucune idée. Je sais vraiment pas où les placer pour WrestleMania. C'est horrible. Vraiment. Donc, je vais partir sur une victoire de Kevin Owens dans ce match-ci, en espérant du coup que du coup tout le monde se prenne une grosse clim en soi.
avec Kevin Owens qui détruit Sami Zayn, le pauvre, mais en même temps, il n'est pas préparé, il n'est pas clean, il n'est pas à 100%, donc c'est logique. Voilà. Donc je vais partir sur une victoire de Kevin Owens pour ce match-là. On passe du coup au troisième match de la soirée et directement du coup Elimination Chamber match, puisqu'il n'y a que 4 matchs annoncés. Ça va être relativement court, mais je crois que ce match-là va être très long. Enfin, je sens que ce match-là va être très long. Et les matchs Elimination Chamber sont relativement très longs aussi. Le temps des entrées, des éliminations, tout ça, tout ça. C'est un peu long en vrai comme match. Donc, je peux comprendre qu'on garde la formule du Royal Rumble à 4 matchs lors du PLE. Je peux comprendre. Voilà, c'est logique en vrai, ça se tient. Troisième match du coup de la soirée, Elimination Chamber match féminin. Évidemment, on a Roxanne Perez, Bayley, Naomi, Alexa Bliss, Liv Morgan et Bianca Belair. Qui peut remporter ce putain d'Elimination Chamber match pour avoir un match contre Rhea Ripley à WrestleMania? Eh ben, what the fuck? Comment c'est possible de pronostiquer ce truc? Rien n'est préparé. Il n'y a rien de préparé, il n'y a rien de prévu. Aucune idée de ce qu'on peut faire. Je peux juste en éliminer quelques-unes. Je me dis Roxanne Perez, Bayley, elles ont probablement une route vers WrestleMania ou pas. C'est vrai que en soi, c'est pas tellement. Enfin, je crois pas. En tout cas, il faudrait que je fasse le road to WrestleMania moi, parce que j'en ai aucune idée si Bayley s'est mérité si elle est à WrestleMania cette année. Je suis pas sûr que Bayley elle ait une grosse route cette année. Championne l'an dernier, enfin championne à WrestleMania l'an dernier. Elle perd relativement rapidement, quelques 2 PLE après, je crois qu'elle perd. Elle perd face à qui? Elle perd face à Nia Jax en fait, Bayley? Je crois que ouais, elle perd face à Nia Jax en fait à SummerSlam du coup. Je pense, ouais. Je me rappelle même plus. Mais après, fin de Bayley, ça continue à travailler, etc. C'est challengeuse avec Naomi autour de Nia Jax, mais en vrai, la route de Bayley, elle est un peu catastrophique cette année, donc pas sûr que ça mérite vraiment un match à WrestleMania. Maintenant, si ils veulent vraiment, bah, Roxanne Perez Bayley, c'est le chemin qui est en train de se prendre. Est-ce que ça sera WrestleMania? Est-ce que ce sera NXT Stand and Deliver? Je sais pas. Peu importe, de toute façon, on peut les mettre dans les deux endroits. De toute façon, genre Roxanne Perez est toujours du côté d'NXT techniquement. Elle n'est pas non plus draft ou quoi que ce soit. Et je crois qu'il n'y a pas vraiment de news comme de quoi elle est vraiment dans le roster de Raw maintenant. Donc on ne sait pas vraiment comment ça se passe. Est-ce que Roxanne Perez pourrait du coup faire un dernier match à NXT Stand and Deliver avant après WrestleMania, rejoindre pleinement le roster de Raw? Je sais pas. Voilà. Mais en tout cas, Roxanne Perez Bayley, pour moi, c'est impossible qu'elles gagnent ce match, puisque elles ont leur route qui est préparée, elles ont leur match ensemble. Donc on peut littéralement les écarter du match. Bianca Belair et Naomi, les anciennes championnes tag team qui viennent de perdre là à Raw ce lundi face à Liv Morgan et Raquel Rodriguez. On sait que le retour de Jade Cargill est imminent et que Jade Cargill va sûrement revenir pour régler ce problème, etc. de qui l'a attaqué, etc. Et il y a de grandes chances que la personne qui l'ait attaqué, c'est soit Bianca Belair, soit Naomi. Ça serait intéressant que ça soit Bianca Belair. On va pas se mentir, c'est ce qu'on veut depuis un an, c'est ce que la WWE veut depuis un an aussi. Le Bianca Belair Jade Cargill, c'est le match qui intéresse pour WrestleMania. Donc c'est le moment, je crois, parfait pour faire le Bianca Belair Jade Cargill. Maintenant c'est un peu compliqué, etc. Quand on se dit, bon, Bianca Belair elle est en plein match quand ils ont découvert que Jade Cargill s'était fait attaquer. Donc est-ce que ce serait pas Naomi qui est attaqué du coup Jade Cargill pour prendre la place de Jade Cargill et devenir championne tag team avec Bianca Belair? Est-ce que ça serait pas Naomi? Mais vraiment, est-ce que ça tente quelqu'un Naomi Jade Cargill à WrestleMania? Pas tellement. Or qu'en vrai, Bianca Belair Jade Cargill, ça a un peu plus de gueule, ça pèse un peu. Donc, pour moi, je mettrais du coup de côté déjà Bianca Belair en me disant, pour moi, Jade Cargill, Bianca Belair, ça a de la gueule pour WrestleMania, donc fonçons vers ça. Naomi, du coup, je sais pas trop où la mettre, parce que je vois pas Naomi gagner, aller affronter Rhea Ripley, genre, ça a pas trop de sens en réalité. Donc,
Naomi, on va dire qu'elle est là juste pour jobber et bah je sais pas quel serait son futur à la enfin, son chemin pour WrestleMania surtout. Je vois pas où l'amener en fait, je vois pas quoi faire avec Naomi. Et du coup de l'autre côté, on a bah, les deux dernières, mes deux favorites, mes deux préférées. Ah, c'est même pas spécialement mes favorites pour l'Elimination Chamber, j'arrive même plus à parler. C'est juste mes favorites de tout, en fait. C'est mes deux catcheuses préférées à la WWE, Alexa Bliss et Liv Morgan. Liv Morgan, elle est championne tag team avec Raquel Rodriguez. À WrestleMania, elle va probablement de toute façon défendre le titre tag team. C'est à mon avis là où on va mettre toutes les catcheuses qui n'ont pas leur place. Potentiellement une Naomi, potentiellement, je sais pas, Bailey si bah, le match avec Roxanne Perez ne fonctionne pas ou ne se fait pas. Ou même si en vrai ça se fait à Stand and Deliver, elle peut quand même encore être tag team avec Naomi pour aller, enfin, pour aller choper les titres tag team de Liv Morgan et Raquel. Donc en vrai tout est encore possible. Mais pour moi, Liv Morgan, sa route elle est un peu bloquée. Pour moi, je vois pas Liv Morgan être championne tag team et aller quand même combattre Rhea Ripley à WrestleMania. Ça n'a pas trop de sens. Même si ça serait cool, franchement, championne tag team et championne Worlds, etc. Ça serait trop bien. Ça serait cool pour elle. Maintenant, si vous suivez depuis un moment, j'aime pas ça. J'aime pas mélanger les titres tag team et les titres solo. Ça me saoule quand ça arrive parce que bah ça bloque en fait deux accès. Ça bloque soit les titres tag team, soit ça bloque le titre principal. Donc ça me saoule un peu quand ça arrive. Donc j'espère pas que ça va arriver, même si c'est Liv Morgan, j'adore Liv Morgan, j'aimerais qu'elle chope tous les titres de la planète. À un moment donné, quand même, il y a des choses pour le bien-être de la WWE et du divertissement, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Maintenant, du coup, la seule qui me reste, bah, c'est Alexa Bliss. Et je me dis, est-ce que son retour au Royal Rumble, ça aurait pas cogité dans les dirigeants, dans les scénaristes, se dire, ah, en fait, c'est vrai que Alexa Bliss, c'est un sacré projet. Les gens adorent Alexa Bliss, il y a une énorme pop lors de son arrivée. C'est très rare d'avoir entendu ce genre de pop. C'était vraiment genre, même moi, qui suis fan d'Alexa Bliss, lorsque j'ai vu le Royal Rumble et que j'ai vu la pop qu'ils lui ont donnée, j'étais choqué. J'étais choqué parce que, genre, oui, ok, je suis fan d'elle, je l'aime trop, etc. Mais je m'attendais pas à ce qu'elle ait autant de popularité en vrai envers tout le monde. Même si, en vrai, si, c'est des meufs qui, Liv Morgan, Alexa Bliss, c'est des meufs qui vendent énormément de merch. C'est des meufs qui sont suivies par tellement de personnes. Quand tu regardes les cartes les plus vendues, etc. de la WWE, c'est toujours les cartes de Alexa Bliss et Liv Morgan qui sont les plus chères. Genre, les gens s'arrachent pour avoir juste des cartes de eux. Genre, c'est une dinguerie vraiment le level auquel ils sont. Donc, ok, je peux comprendre effectivement l'énorme popularité, mais j'étais choqué de fou quand j'ai vu la pop qu'ils lui ont donnée au Royal Rumble. Et est-ce que la WWE se dirait pas, ah, en fait, Alexa Bliss, c'est vrai que les gens l'aiment bien, on irait peut-être du coup la mettre face à Rhea Ripley à WrestleMania, ça peut être intéressant, pourquoi pas. En vrai, ce serait nouveau, ça serait vraiment nouveau. Pas, en vrai, nouveau à moitié. La rivalité Rhea Ripley-Alexa Bliss, ça serait nouveau, mais c'est vrai qu'elles se sont déjà battues, etc. Genre, enfin, quand vous vous rappelez là vraiment il y a quelques années, quand c'était Bianca Belair qui était au sommet, qui était championne, les meufs qui se battaient derrière, c'était Rhea Ripley, Liv Morgan, Alexa Bliss. Ça remonte à 2 ans maintenant, mais quand même, quoi. Quand tu dis, bah en fait maintenant c'est eux qui sont limite au top, genre, et Bianca Belair, elle se retrouve à être championne tag team, genre, enfin, c'est complètement dingue, on va pas se mentir. Mais franchement, Alexa Bliss, ça pourrait avoir de la gueule, ça pourrait être intéressant. Est-ce qu'ils se disent pas, ah, elle a une popularité de fou, Alexa Bliss, en fait, on s'en était pas vraiment rendu compte, on va la propulser. Ou est-ce que ce serait pas juste un test? On teste, on voit un peu comme Kofi Kingston. Non, c'est vrai que ça risque d'être encore quand même compliqué, mais est-ce qu'on testerait pas juste comme avec Kofi Kingston, voir est-ce que ça fonctionne vraiment la grosse pop d'Alexa Bliss? Est-ce que elle peut vraiment confirmer ou pas? Je sais pas, j'en ai aucune idée. Mais pour moi, en fait, dans
c'est 6 meufs. La seule qui a pas de route, en fait, c'est Alexa Bliss. Ça serait possible en vrai de lui créer une route. En fait, au final, on l'a fait rejoindre les Wyatt Six. On dit oui, en fait, j'ai toujours été avec les Wyatt Six, etc. Et avec Nikki Cross, on va aller chercher les titres tag team de Alexa Bliss et Raquel Rodriguez. Tout est encore possible. En vrai, on peut lui donner une route, mais genre littéralement aléatoire, qui a de la gueule. Je vous avoue, ça a de la gueule de baiser parce qu'Alexa Bliss et Nikki Cross, grosse championne tag team aussi, hein. 2 titres tag team, pas mal de jours en plus combinés. Donc franchement, ça a de la gueule. Aller les faire affronter du coup Raquel Rodriguez et Liv Morgan, qui sont 3 fois championnes tag team maintenant, qui je pense qu'au niveau du règne cumulé, donc le nombre de jours qu'ils ont possédé le titre, je pense se rapproche, voire même dépasse. Non, je crois qu'en vrai ça dépasse total en fait. Dépasse le jour de règne cumulé d'Alexa Bliss et Nikki Cross. En vrai, ça a de la gueule. C'est 2 équipes tag team qui ont énormément de gueule. Les 2 plus grosses tag team en fait actuellement. Enfin, championnes tag team. Puisque bah, l'autre c'est Bayley et Sasha Banks, mais Sasha Banks n'est plus là. Donc c'est plus possible. Et je pense qu'en dessous on a les Kabuki Warriors avec Asuka et Kairi Sane qui bah, là actuellement sont plus actives, mais bah, ça pourrait revenir à tout moment quoi. Mais c'est vraiment les 3 grosses tag teams, 3 grosses championnes tag team, enfin équipes championnes en tout cas, qu'on a à la WWE. Donc franchement, ça pourrait avoir de la gueule. Est-ce qu'on a vraiment envie de voir Alexa Bliss, Nikki Cross refaire équipe, etc. En vrai, peut-être que oui, mais peut-être dans d'autres circonstances. C'est vrai que là, Nikki Cross, en vrai, on sait pas trop ce qu'elle vaut dans le ring. Alexa Bliss non plus, on sait pas trop ce qu'elle vaut dans le ring non plus, mais c'est le moment justement de confirmer qu'effectivement, elle est toujours au sommet. C'est le moment parfait, hein. Elle a juste eu un match face à Candice LeRae, mais voilà, et rien de dingue. Est-ce que cette fois-ci, pourquoi pas ramener Alexa Bliss sur le devant de la scène, se dire ah en fait les gens l'aiment bien, les gens la pop de fou. On n'a plus vu de pop aussi énorme depuis Edge en 2021, donc peut-être que Alexa Bliss, c'est le projet. Je sais pas, est-ce que la WWE va rester sur ça ou pas? Aucune idée. Je vous avoue que moi, ça me ferait grave kiffer. Donc j'ai envie de dire victoire de Alexa Bliss lors de cette Elimination Chamber. Mais, mais je reste pas à l'abri de Jade Cargill qui attaque Naomi. C'est Naomi qui a attaqué Jade Cargill. Bianca Belair, elle gagne l'Elimination Chamber et elle va affronter Rhea Ripley à WrestleMania. Bianca Belair contre Rhea Ripley à WrestleMania, ça a de la gueule. Sur le papier, ça a de la gueule, on va pas se mentir. Histoire, pas sûr, mais ça a de la gueule. Est-ce que ce serait pas une Liv Morgan encore, histoire de vraiment clôturer l'histoire, Liv Morgan, Rhea Ripley? Est-ce que ce serait pas elle qui irait l'affronter du coup à WrestleMania? Ça a de la gueule aussi, ça pourrait terminer enfin vraiment cette histoire, parce que j'ai l'impression qu'elle n'a jamais été finie, et que le premier Raw sur Netflix, c'était pas vraiment assez. Est-ce qu'on la finirait pas une dernière fois? Je sais pas non plus. J'ai pas envie en vrai, j'ai pas envie. C'est triste, j'adore Liv Morgan, mais j'ai pas envie de revoir Liv Morgan Rhea Ripley, ça me saoule. J'en peux plus. Donc en vrai, pour moi, c'est soit Bianca Belair qui gagne l'Elimination Chamber. Elle deviendrait du coup 2 fois gagnante de l'Elimination Chamber. Parce que j'ai en tête qu'elle a déjà gagné l'Elimination Chamber en fait, hein. Oh, donc là c'est marrant de fou. Là c'est intéressant par contre. Là ça devient intriguant. Est-ce que Bianca Belair deviendrait 2 fois gagnante de l'Elimination Chamber ou est-ce que Alexa Bliss deviendrait 2 fois championne, enfin championne gagnante de l'Elimination Chamber? Qui deviendra 2 fois gagnante de l'Elimination Chamber? Ça c'est intéressant. Ça c'est un match en réalité. J'avais pas du tout fait attention à ça. J'avais complètement oublié les stats. Mais c'est vrai que Bianca Belair a déjà gagné et qu'Alexa Bliss a déjà gagné aussi. Donc ça peut être vachement intéressant, vachement intriguant. Et Liv Morgan mérite vraiment de gagner une Elimination Chamber, mais là, dans la route qu'on nous amène, ça serait pas intéressant de faire gagner Liv Morgan, on va pas se mentir. Mais bref, pour moi, soit c'est une victoire d'Alexa Bliss, mon cœur choisit Alexa Bliss, ma tête choisit Bianca Belair parce que, vas-y, elle est trop mise en avant et tout, donc il y a grave des chances que ça soit Bianca Belair, voilà, il y a grave des chances. Mais mon cœur choisit Alexa Bliss parce que j'adore Alexa Bliss. Voilà. Bref, on passe du coup à l'Elimination Chamber masculin cette fois.
On a dans cette Elimination Chamber masculin Damian Priest, Logan Paul, Seth Rollins, Drew McIntyre, John Cena et CM Punk qui pourraient aller dans le potentiel main event. Potentiel, on ne sait pas. Ou peut-être pas. Peut-être que Cody Rhodes ne sera pas dans le main event. Ça serait intriguant. Qui du coup va aller affronter Cody Rhodes à WrestleMania pour le titre Undisputed. Ça c'est compliqué. Parce qu'en fait pour moi, tout le monde a une route, sauf un. Damian Priest, Drew McIntyre, pour moi, ils vont feud ensemble lors de l'Elimination Chamber. Il va y avoir quelque chose. À mon avis, Drew McIntyre va éliminer Damian Priest. Ou inversement, Damian Priest va éliminer Drew McIntyre. Un peu comme ce qui s'est passé du coup au Royal Rumble. On a eu un face-off, etc. énorme après l'élimination de Drew McIntyre. Est-ce que c'est pas le projet pour WrestleMania? Je pense que si, Damian Priest, Drew McIntyre, c'est le projet de WrestleMania. Est-ce qu'on n'irait pas du coup créer ça dans cette Elimination Chamber, amener du coup l'élimination de Damian Priest pour que Damian Priest soit en mode je t'ai éliminé du Royal Rumble, tu m'élimines du Elimination Chamber. Ah, tu me casses les couilles toi. Et que ça créerait pas du coup un gros match. Peut-être que du coup Damian Priest éliminerait encore une fois Drew McIntyre. Drew McIntyre sera en mode toujours toi, t'es toujours sur ma route, tu me saoules tout le temps. Let's go. En vrai, let's go. Ça a de la gueule. Let's go. Foncez sur ça. Donc pour moi, Drew McIntyre, Damian Priest, c'est mort. De l'autre côté, on a un match qui est prévu en fait depuis le Royal Rumble. On sent que ça va être ça et c'est potentiellement ce qui est prévu. Le fameux match Seth Rollins, Roman Reigns et CM Punk. Ça a de la gueule de fou. Est-ce que ça sera juste CM Punk contre Roman Reigns? Ça m'étonnerait. Est-ce que ça serait pas juste un Seth Rollins contre Roman Reigns? Ça aurait de la gueule aussi. Ça me dérangerait pas, techniquement. Mais je me dis, est-ce que ce serait pas ça la fameuse faveur, etc., de l'amener dans le main event de WrestleMania, donc que Roman Reigns soit en mode, bah, tu veux être dans le main event de WrestleMania, t'as juste à venir rejoindre le match de moi et Rollins. Voilà. Seule possibilité pour que tu sois à WrestleMania, c'est que tu m'affrontes. Enfin, dans le main event de WrestleMania, c'est que tu m'affrontes. Et du coup, bah, main event de WrestleMania, ce sera un Rollins, Punk et Roman Reigns. En vrai, ça se tente et c'est une confrontation qui a de la gueule. On va pas se mentir. C'est Rollins, Roman Reigns, on est préparé. C'est sûr que ça sera ça à WrestleMania. Est-ce que CM Punk sera dedans ou pas? Puisque dans l'élimination de Roman Reigns et de Seth Rollins, CM Punk est dedans. C'est c'est lui qui les élimine. Donc, est-ce que ça serait pas intéressant d'avoir ce triple threat à WrestleMania? Pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas? On va pas se mentir, pourquoi pas? Qui est-ce qu'on fait gagner là? C'est encore plus compliqué là, parce que trop dur là, trop de star power qui ont fait perdre, c'est horrible. Donc on va pas se prononcer sur ça. Mais en tout cas, c'est une confrontation qui a de la gueule. Donc j'ai envie d'éliminer Seth Rollins et CM Punk. J'ai envie de le mettre sur le côté aussi. Il ne reste plus que deux personnes, Logan Paul et John Cena, tiens. On fait gagner qui? Logan Paul? Non, 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 non. Pour moi, Logan Paul, ça va du côté du titre intercontinental pour lui dire, tiens, t'as un match pour le titre là-bas. Comme ça, t'es sur la carte quand même. C'est cool, non? Et du coup, bah, on fait gagner John Cena. C'est la seule possibilité pour moi, faire gagner John Cena dans l'Elimination Chamber match masculin. C'est la seule possibilité, en fait. Faut pas oublier non plus que c'est le dernier WrestleMania de John Cena. C'est la fin. Bon, là, pour le moment, sa carrière, enfin, sa fin de carrière, etc., là, juste, elle me dégoûte. Juste me saoule, en fait, tout simplement. Le mec, oui, je vais apparaître plein de fois, etc. Là, ça fait déjà 2 mois, ça va faire 3 mois que tu es en train de faire ta retraite et tu es apparu 2 fois. Alors, ok, mec, mais viens nous dire adieu, non? Ton dernier WrestleMania, et là, bah, pour le moment, ta route vers WrestleMania, elle a pas, enfin, c'est pas ouverte, hein. Je fais le Royal Rumble, mais après, je disparais. Je fais l'Elimination Chamber, mais après, je disparais. Enfin, non, après l'Elimination Chamber, il est censé arriver. La tournée européenne, etc., il est censé être là. Donc, si John Cena est là, c'est qu'il va créer sa route vers WrestleMania, et donc, est-ce qu'on ferait pas, du coup, John Cena contre Cody Rhodes à WrestleMania?
Est-ce que ça aurait pas un peu de la gueule? Mais j'espère sincèrement ne pas être déçu de sa route vers WrestleMania, John Cena, parce que sinon ça va me saouler là. Là, le mec il fait son retour, il dit ouais, je fais 1 an de retraite et 3 mois après, 2 matchs. J'espère sincèrement que ça va se faire après WrestleMania, hein. J'espère qu'après WrestleMania, c'est bon, ça va enchaîner. John Cena il sera là tout le temps. En plus, qu'est-ce qu'on fait avec John Cena? On le met dans le Money in the Bank? On le fait remporter du coup le Money in the Bank? Ou en fait, bah non! Qu'est-ce qu'on fait avec Cena? On le met juste dans les matchs à enjeu, le Royal Rumble, l'Elimination Chamber, le Money in the Bank. En tout cas, à Elimination Chamber, je fais gagner du coup John Cena. Il va avoir sa route vers WrestleMania, etc. auprès de Cody Rhodes. Et en parlant de Cody Rhodes, ça nous amène au dernier pronostic, enfin dernière chose, je sais même pas comment appeler ça, genre dernière promo, dernier segment de ce PLE. Ça sera du coup The Rock qui attend une réponse de Cody Rhodes. The Rock veut voler l'âme de Cody Rhodes. Est-ce que Cody Rhodes va lui donner son âme ou pas? Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Eh ben sincèrement, je, je, je pense que oui. Je pense qu'en fait, Cody Rhodes, là, il est littéralement sur un heel turn. Littéralement. Pour moi, Cody Rhodes va heel turn, puisque qui c'est qui va chercher le match de WrestleMania? Qui c'est qui a gagné l'Elimination Chamber? Bah, c'est Cena. Et qu'est-ce qu'on fait alors? Cody Rhodes, il est gentil contre Cena qui est gentil? Bah, on va faire tourner du coup Cena, peut-être, non? Ah bah non, non, Cena, non. Cena, impossible de le tourner méchant. Cena, c'est le gentil. Le gentil. Je sais même pas comment l'appeler d'autre. C'est le mec, il est obligé d'être gentil. Donc évidemment que Cena il va être gentil. Mais donc on fait tourner qui? On fait tourner Cody Rhodes. Bah oui, Cody Rhodes il va être méchant pour aller affronter John Cena le gentil. Évidemment. Et en plus enfin, en fait je suis persuadé que Cody Rhodes va du coup accepter que ça va devenir bah, du coup une figure d'autorité et que ça va être John Cena contre l'autorité. Et oui, le retour. On l'a pas assez vu celui-là, tiens donc. On est vraiment surpris. Mais en vrai, c'est intéressant parce que du coup, The Rock, ça lui donnerait la possibilité d'être là sans être là, grâce à l'autorité. C'est le boss de l'autorité, etc. Tout ça. Maintenant, qui est-ce qu'on amène dans l'autorité? Ça, c'est un peu plus compliqué. J'avais dans ma tête un Gallus. Il faut pas oublier que bah, l'équipe Gallus a aidé The Rock à se remettre en forme, etc. pour son match l'an dernier pour WrestleMania. Donc, est-ce que ça serait un peu une récompense pour Gallus? Est-ce que The Rock ne dirait pas, bah écoute, ouais, on forme un groupe, etc. L'autorité, c'est Cody Rhodes, le champion, etc. de l'autorité. Et ensuite, du coup, bah 3 mecs, puisque c'est un groupe de 3 Gallus, qui seraient là un peu en mode corpo, etc. autour. Ils ont pas trop la gueule des corpos, on va pas se mentir. Mais bon, est-ce que ça serait plutôt intéressant d'avoir l'autorité de The Rock avec Cody Rhodes, champion milieu? C'est ce qu'on veut en vrai, c'est ce qu'on veut depuis quelques temps. Et donc je pense que bah, Cody Rhodes pourrait être dans un mix de je suis gentil, mais je suis de l'autorité. Je suis techniquement la poupée de The Rock. C'est The Rock qui me dit quoi faire en soi. Est-ce que ça serait pas intéressant d'avoir ce truc de bah je suis gentil mais je suis méchant? Un peu comme bah du coup les The Boys, on a beaucoup cette comparaison, etc. Cody Rhodes, The Boys, la série. Euh, Est-ce qu'on serait pas dans ça? Le bah Cody Rhodes, je suis gentil, mais en fait bah non, je suis méchant en fait au fond. Pour moi, Cody Rhodes va accepter, va vendre son âme en soi à The Rock et bah du coup va aller affronter John Cena dans j'allais dire le main event de WrestleMania, mais même pas sûr que ça sera dans le main event de WrestleMania. Il ira affronter du coup Cena à WrestleMania, sûrement dans l'opener de la nuit 2. Et puis c'est tout. En vrai, le règne de Cody Rhodes, quand même, genre, double main eventer de WrestleMania, main event nuit 1, main event nuit 2, il chope le titre Undisputed, et l'an après, il se retrouve dans l'opener face à John Cena. Incroyable, le règne de fou. Mais donc du coup, c'est la fin de ce pronostic d'Elimination Chamber. J'ai hâte en vrai de voir qu'est-ce qui va se passer, puisque là, tous les matchs m'intriguent. Qui va avoir sa route vers WrestleMania? Qu'est-ce qu'on va construire? Comment ça va se passer?
J'ai trop hâte de tout voir. J'espère ne pas être déçu sur les trucs. Bah, en vrai, il y a c'est vraiment genre impossible que je sois déçu techniquement. Parce que si CM Punk gagne, en vrai, on s'y attendait. Si Drew McIntyre gagne, on s'y attendait. Si Cena gagne, bah, je m'y attendais aussi. Du côté féminin, bah, si Bianca Belair gagne, je m'y attends aussi. Si c'est Alexa Bliss, je serais trop content. Mais voilà, il n'y a pas vraiment de surprises techniquement qui peuvent s'amener. Il n'y a pas de moment, bah, à part s'ils font gagner du coup Logan Paul, mais sincèrement, ils vont vraiment faire gagner Logan Paul? Je crois pas. Je pense vraiment pas qu'ils vont faire gagner Logan Paul. Mais donc franchement, je pense qu'il n'y a pas vraiment de grosses surprises qui peuvent me saouler et me faire chier dans cette route de WrestleMania. Je pense que tout va super bien se passer. Je pense que tout est préparé, tout est clean. Je pense qu'ils sont parfaits. Je pense qu'ils connaissent les prochains matchs, etc. Nous, on les connaît pas du tout et c'est super flou, c'est horrible. J'aurais trop voulu d'ailleurs faire une vidéo pronostic un peu de ce qui pourrait se passer à WrestleMania, des matchs de WrestleMania. Mais franchement, là, à l'heure actuelle, c'est limite impossible de dire quels vont être les futurs matchs de WrestleMania. Je sais que ça parle de Jacob Fatu Solo Sikoa, ça parle de plein de matchs de partout. Est-ce que c'est vraiment ce qui va se passer? Je pense que ça parlait dans AJ Styles Finn Balor, mais ça a l'air plus de se diriger AJ Styles Finn Balor vers le titre intercontinental, un peu comme tous les autres mecs. Donc je sais pas sûr en vrai de ce qui va se passer. C'est vraiment le flou total et ça serait hyper intéressant du coup de pouvoir pronostiquer, de se dire ok, qu'est-ce qui va se passer à WrestleMania? Quel match est-ce qu'on va avoir à WrestleMania? Ça serait trop intéressant de savoir ça. Mais j'ai pas eu le temps en vrai de faire tous ces pronostics-là et de refaire mes recherches, etc. Tout ça. C'est dommage, j'aurais bien voulu le faire, mais bah, j'aurais pas le temps de le faire. Donc voilà, surtout que là bientôt, bah évidemment le jeu Touquet va sortir, il me reste plus qu'une semaine. Dans une semaine, Touquet est sorti, ça veut dire que la semaine prochaine, vous aurez des vidéos tous les jours de la carrière j'allais dire Undisputed, mais non, c'est plus la carrière Undisputed cette année. La carrière du coup de 2K25, j'allais dire 24 encore une fois, c'est horrible. Bref, vous la semaine prochaine, ça va enchaîner de fou, vous allez avoir que des vidéos. Donc, franchement, force à vous. J'ai hâte de vous retrouver du coup la semaine prochaine. Sur ce, je vous dis ciao ciao, bon show, à la prochaine. Mmh.